Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous présenter la nouvelle moto. Alors j'ai changé de moto il y a quelques semaines, il y a une semaine et quelques, et je vous présente la nouvelle. Donc en fait c'est une RS4 en deux temps. Donc voilà, j'ai revendu la KPW et j'ai acheté à la place la RS4. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au final la KPW, quand on voulait beaucoup l'utiliser, bon, au final, c'était quand même une bécane d'entrée de gamme, tu vois. Donc là, les RS4, c'est quand même une bécane haut de gamme, hein, pour sa cylindrée. C'est même voire du très haut de gamme, parce qu'elle coûte quand même 3700 €. Hein. Donc je l'ai acheté en occasion chez un garagiste, tout simplement, chez un concesse de petits cubes. Et je lui ai revendu la KPW, donc j'ai remis le cylindre d'origine et j'ai tout revendu. Alors j'avais dit que le moteur était HS sur la KPW, mais au final c'est pas qu'il était HS, c'est qu'il allait devenir HS si j'arrêtais pas de tirer dedans en fait. Parce qu'en fait le truc c'est que le kit 75 il tirait énormément sur le vilo et sur la bielle, et du coup en fait j'ai préféré arrêter les frais et changer carrément de bécane si c'est pour la casser 3000 km plus tard, tu vois. Alors là, la RS4, en fait, on est sur du 2 temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le 2 temps, il n'y a pas besoin de le quitter pour avoir une vitesse raisonnable. Parce que débridé, tu arrives tout de suite à des vitesses de l'ordre de 80 km/h. Donc c'est pas mal avec le pot d'origine. Hein. Donc je vais te montrer le pot. Voilà. Donc ça, c'est le pot d'origine. Si tu changes le pot, tu peux atteindre les 95-105 km/h. Donc c'est pas mal. Pour une 50, c'est pas mal. Elle a moins de pêche que les derby ou les bêtas. Parce que bien sûr, elle fait 140 voire 150 kg, je sais plus. 143, je crois, de mémoire. Et donc, ça pèse son poids. Donc il faut un peu plus de temps pour qu'elle monte dans les tours, en fait, tout simplement. Alors là, on est quand même sur du pneu beaucoup plus large que sur la KPW, tu vois. Sur la KPW, le pneu il devait faire cette taille là, tu vois. Il était beaucoup plus fin. Et le problème c'est comme le pneu était il y a un peu de vent, je sais pas si tu vas bien entendre. Le problème c'est que vu que le pneu était beaucoup plus fin, ça accrochait pas quoi. Ça accrochait pas sur la route. Et du coup c'était un peu facile de perdre la roue arrière. Donc j'ai préféré avoir une bécane avec des pneus un peu plus larges. Donc j'hésitais entre la bêta. Donc la bêta RR 2017, hein, c'est un AM6 je crois, ouais, c'est un AM6. Et la RS4, donc c'est un Derby Euro 3. C'est un peu moins fiable que les AM7, mais bon, hein, j'ai mon pote qui a fait quand même 36 000 km avec, ça marche toujours. Il a refait le moteur à 30 000, donc ça marche toujours. Sinon j'ai changé le pignon de sortie de boîte qui est ici. J'ai mis un pignon de 14 alors qu'au départ c'était un pignon de 12, et d'origine c'est un pignon de 11, mais le truc c'est que ça tire trop, ça tire trop sur le moteur en fait. Donc j'ai mis un pignon de 14, j'ai changé la chaîne, j'ai mis une chaîne Iris, donc à 13 € sur la bécannerie. C'est pas cher, franchement c'est pas cher pour une chaîne. J'ai pris la plus grande possible et après je l'ai retaillée à la Dremel, ça passe crème. Sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai mis ça là, le protège réservoir, tu vois. Je l'ai acheté chez Bromoto à Rostruen, pour ceux qui connaissent. Ça vaut une vingtaine d'euros, mais franchement l'effet carbone va super bien avec la moto, tu vois. Ça va super bien avec. Donc voilà. Après sinon en termes de maniabilité, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation la vidéo test plutôt de la RS4 que j'avais essayé avec mon pote à Gare-les-Dents, c'est pas très maniable, c'est beaucoup moins maniable que la KPW, mais ça va, franchement on arrive à se démerder. Le plus gros problème de cette moto en fait c'est qu'au départ, pendant la première semaine, tu vas avoir énormément de mal. En fait tout court, tu vas avoir mal au poignet, tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal partout, aux jambes, etc. Parce que la position c'est une position de sportif tout simplement.
Et c'est assez difficile de s'y habituer. En fait, ça dépend complètement de la morphologie du mec. Il y en a qui vont avoir mal au dos sur des supermotes. Il y en a qui vont avoir mal au poignet sur des sportives. Il y en a qui vont avoir mal au dos sur des Harley. Ça dépend en fait. Ça dépend. Et ça, tu t'en rends compte, mais que quand tu roules avec. C'est-à-dire que tu roules les 100-200 bornes et tu commences à te rendre compte que tu commences à avoir mal. Tu vois. Mais si tu roules 20-30 km, tu sentiras rien. C'est pas ouf. Alors là, on est sur un embrayage manuel. Avec première en bas, 5 vitesses en haut. Hein. Ça change de la KPW parce que la KPW c'était tout en bas et tu utilisais le talon pour être gradé. C'est différent, franchement c'est différent. Le seul truc qui est un peu chiant c'est de se faire à l'embrayage parce que nous on avait l'habitude d'une semi-automatique et le point positif de l'embrayage en fait c'est que t'as pas d'à-coups. En fait avec le semi-automatique t'avais des à-coups, tu vois. Quand tu passais la vitesse, tu passais la première, bim, elle claque, mais toi aussi tu claques en même temps, tu sens la moto avancer, tu vois. Et ça c'est le problème du semi-automatique, c'est que c'est assez violent. C'est moins doux que l'embrayage en fait, qu'avec un embrayage manuel. C'est différent. Et voilà. Après là donc on est comme on est sur du 2 temps, on consomme de l'huile. Donc il y a un petit réservoir de 1,5 litre je crois. Le réservoir d'essence fait 14,5 litres, que la KPW, le réservoir faisait 5 litres. 4 litres 5 même. Il devait faire 4 litres 5 même. Après là on a le réservoir pour le liquide de refroidissement et le mec en fait quand il m'a vendu la moto, figure-toi, il m'a dit bon bah vous mettez l'huile ici. Tu vois en fait il m'a montré, il a pris le guidon, il me fait ouais donc pour mettre l'huile en fait vous la mettez ici vous voyez. Sauf qu'ici bah mec c'est pas de l'huile, hein. Et ici c'est le liquide de refroidissement tu vois. Donc en gros si je l'avais écouté j'aurais foutu de l'huile dans le liquide de refroidissement, tu vois le niveau déjà tu vois. Franchement c'est pas... Faut jamais écouter les mécanos. Je le dis et je le redis, il faut jamais les écouter. Hein, les mecs, ils y connaissent pas. C'est un truc de fou. Parce que ce soit un concesse, un mécano, il y en a, ils s'y connaissent pas. Donc il faut toujours vérifier. Hein. Je dis pas que tous les mécanos ne s'y connaissent pas. Mais j'ai eu trop de problèmes avec eux pour l'instant, tu vois. Les mecs, ils disent un truc, mais au final, ils disent des conneries, quoi. Donc voilà. Donc elle a quand même une gueule assez sympa, hein, franchement. Avec le kit déco Marco, là. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais essayer de te faire la mise au point sur le moteur. Hop là. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je tourne en manuel. Voilà, tu vois. Franchement, c'est sympa. Après, donc, elle tient beaucoup plus la route que la KPW. C'est super intéressant en arsouille. Parce que hier, j'étais arsouillé à Chevreuse. Et c'est pas mal. Franchement, les 17 tournants, ça passe beaucoup mieux avec la RS4 qu'avec la KPW. Déjà, tu sens que c'est plus stable. Que c'est vrai que la KPW, même mon pote l'avait dit, quand j'avais testé sa Gilera, il avait testé ma KPW, il s'était rendu compte que franchement ça tient pas la route cette connerie. Donc voilà. Donc la KPW j'en ai terminé avec elle. Et on repart sur des basses scènes en fait, si je puis dire. On repart sur des basses scènes, entre guillemets. Donc j'ai pas pris de gros cube tout simplement parce que pour le gros cube en fait il te faut le permis à 2 tu vois. Donc le truc c'est que ça coûte déjà une blinde. T'en as pour 1000, 1002 juste pour le permis. Ensuite il faut la bécane, 1005 et 2000, voire 3000, tu vois, etc. etc. Il te faut du temps. Il faut du temps pour passer le code, il faut du temps pour passer le permis. Ça prend du temps. Et moi il me fallait une bécane tout de suite en fait. Tu vois. Parce que sinon je peux rien faire sans bécane. Donc voilà. En plus je l'ai eu pour un prix assez raisonnable parce qu'en fait la bécane, enfin celle-ci, la RS4, elle a seulement 3400 km. Donc elle est presque neuve, hein. Elle date de 2016. Je crois que c'est mai 2016, un truc comme ça. Donc la garantie est encore valable jusqu'à 2018, c'est génial. C'est génial. Et je l'ai eu pour, je sais plus, 2000 je crois, 2000 euros, un truc dans ce genre. 2000 euros, ils m'ont repris ma KPW en plus, donc c'est pas mal. Du coup, je l'ai eu pour pas cher en fait. Je l'ai eu pour pas cher et franchement, elle est neuve, elle est complètement neuve.
Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà avec quoi je vais faire les vidéos désormais. Ça va changer de la KPW. Il y en a qui vont être un peu, pas tristes, mais ils vont se dire ah fait chier, il a revendu sa KPW, nous on comptait sur lui, tu vois. Mais bon, la KPW en fait, pour ceux qui veulent savoir réellement, la KPW c'est une moto qui est destinée aux jeunes de 14 piges qui veulent avoir une moto pour aller au lycée. Alors, donc ils vont avoir une moto pour aller au lycée, ils vont faire 5000 km. Allez même. Il y en a parfois, ils font 2000 km et après ils la revendent, tu sais. Donc ils vont faire entre 2000 et 5000 km, ils vont la revendre, ils vont juste rouler pour aller au lycée et c'est tout. Hein. Et donc c'est une moto qui est pas faite pour vraiment rouler en fait, la KPW. La selle est dure, les suspensions sont très dures. La qualité en fait, elle n'est pas top en fait. La qualité de la peinture est dégueulasse. Ça roule tout le temps, tu vois. Donc c'est une moto d'entrée de gamme. Donc j'ai préféré passer à la gamme au-dessus, on va dire, en attendant le permis A2. Et voilà. Sur ce, les mecs, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Si vous voulez rouler, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je suis en Bretagne, dans le centre de la Bretagne, et je suis vers Paris. Donc dans le bas de Paris, dans la banlieue. Et je vais vous faire un petit tuto pour ça là. Comment accrocher le GPS, parce qu'il y en avait qui se demandaient comment accrocher le GPS. Je vais aussi vous faire un tuto pour débrider la boîte à air. Et je vous expliquerai comment débrider le carbu plus le pot d'échappement. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et sur ce, voilà. Portez-vous bien les mecs. À la prochaine. Allez, ciao.